Et nous a rejoint donc par téléphone Madame Nagia Fanous, ancienne chef de département au musée égyptien de Tahrir. Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Ah, vous aussi. Très bien, merci. Merci. Alors justement, nous voulions discuter de ces découvertes qui sont une valeur ajoutée déjà à tout ce que l'on sait des Égyptiens de l'époque. Alors c'est vrai que la carte découverte ne se limite plus à la vallée des Rois, ni à Luxor et à Assouan. Nous trouvons des découvertes de plus en plus dans des lieux différents. Comment expliquez-vous justement je vais dire ce développement de cette carte de fouilles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous allons au-delà des villes anciennes pour mener des recherches? C'est- Bien sûr, les missions archéologiques en Égypte ont mis au jour plusieurs découvertes majeures en différentes parties, comme notamment à Saqqara, Luxor, comme vous avez dit, et à Alexandrie. Il y a des très importants, des très principales découvertes en 2026. Comme ils ont trouvé par exemple 3 tombes du Nouvel Empire à Saqqara en juillet dans la nécropole du Bastion. Ces tombes présentent des inscriptions en hiéroglyphes, des décors sur la société, l'administration de l'époque qui nous donne informations sur cette partie et le décor aussi de ces tombes, les inscriptions et l'illustration, c'est très important avec aussi des couleurs bien vives jusqu'à maintenant, malgré les milliers d'années. Et une tombe aussi de 3000 ans à Luxor par l'université de l'Aïd dans le nécropole de Bastion. Ces tombes présentent aussi des décors et des inscriptions sur l'administration de l'époque. Aussi une tombe à Luxor, à Cheikh Abdel Kourna, qui était nommée, cette tombe nommée par un grand dignitaire qui s'appelle Basser, au temps de 6e dynastie. Puis des vestiges photographiques à Alexandrie aussi, qui révélaient un bain de style Tholos, et une villa romaine aussi avec des systèmes hydrauliques. Il y a des tombes citées byzantines aussi, des 8 tombes gréco-romaines. C'est très important aussi pour trouver à Marine al-Alamein. Ils donnent Ain al-Sabi. Aussi, ils ont découvert 18 tombes à Marine al-Alamein parce que il y a 18 tombes antiques qui contiennent des sépultures, des tombeaux, des sarcophages aussi sur la côte nord. Puis, à le coup à Ismaïlia aussi, Oui. ils ont trouvé des installations de production de tombeaux datant de plusieurs milliers d'années à Wadi Soumaïla. Des complexes monastiques à Sohag, dans une site qui s'appelle Karit el-Doué, datant de l'époque byzantine et découverte aussi dans la cité d'Héraclès. Ils ont trouvé une très rare tête en marbre blanc
qui donne la tête de la déesse Aphrodite. Aussi, Alors, c'est vrai que vous avez mentionné différentes villes, effectivement, où nous avons découvert des choses importantes, mais c'est vrai que Saqqara reste néanmoins la ville où nous continuons à déterrer des secrets et des trésors inestimables. Comment expliquez-vous cela? Saqqara a très riche, Saqqara c'est une très riche cité archéologique pleine sous terre, pleine des autres monuments, des autres tombes et mastabas de différentes périodes, depuis les périodes de pré-dynastie jusqu'à la période gréco-romaine. Le fait de révéler ce secret aussi donne aussi l'information de la vie funéraire égyptienne. Et alors, Saqqara a accueilli des sculptures des différentes dynasties et aussi les nouvelles fouilles en train de redresser entièrement la carte de la métropole même de Memphis, parce que bouleverse notre compréhension historique aussi. Saqqara aussi à certains plateaux, au plateau de Giza, et elle a une colline d'archipage aussi, des siècles de construction ont créé, ils ont trouvé des tombes du Nouvel Empire aussi, couple des mastabas de l'Ancien Empire et des milliers de fouilles funéraires à des dizaines de mètres sous terre. Aussi le sable du désert scellé des puits profonds protégés et des sarcophages intacts et des peintures d'une fraîcheur spectaculaire. Aussi le sous-sol même encore vierge. Il y a ce site reste encore à explorer et à fouiller. Est-ce que la nature des découvertes est différente lorsque on trouve, par exemple, un tombeau à Saqqara que celui qu'on pourrait trouver dans le delta, par exemple? Est-ce que les objets sont différents? Est-ce que la valeur des objets sont différentes d'un lieu à un autre? Oui, bien sûr, c'est différent parce que c'est la nature même qui diffère. On trouve à Delta, par exemple, ce n'est pas une partie sec, mais au contraire de Saqqara. À Saqqara, la terre même sec, mais à Delta, on trouve la terre se diffère avec toujours des récoltes, toujours des mouillés. C'est pour cela que ça diffère à la façon de fouille même. On trouve aussi de différents monuments qui donnent des informations différentes sur la société même de l'État. Et aussi, il y a un rôle économique. Par exemple, les temples possèdent de vastes domaines agricoles, de production aussi, des centres de production, de stockage et de différentes
alimentaires comme les céréales, le vin, l'huile, tout ça dans les tombes de Delta. Mhm. Alors, si, en guise de conclusion, si vous deviez choisir une découverte les plus marquantes de cette année 2026, qui continue, hein, nous ne sommes que un petit peu plus de la moitié, quelle est la découverte qui a été faite en 2026 qui vous a le plus impressionné ou marqué? Le cité de bâtisseurs à Giza, El Ghorab, révèle la vie quotidienne des ouvriers qui était organisée, rythmée par un travail spécialisé et soutenu par une logistique royale qui garantisse une alimentation riche, des soins de qualité. C'est très important de savoir ça, savoir même les cuisines, l'alimentation riche, même le traitement de poissons, les ateliers aussi, les spécialistes. On a vu dans les institutions des ateliers de métal et de taillage docile qui permettent de fabriquer, de réparer et faire les instruments nécessaires aux chantiers des pyramides et des temples. C'est très très important ça. Mhm. Et les entrepôts aussi. Les entrepôts. Oui. Madame Naguet-Fanouz, merci infiniment d'avoir été des nôtres avec, ce matin dans notre programme Bonjour Égypte. Je rappelle que vous êtes ancienne chef de département au musée égyptien, au très beau musée égyptien de Tahrir. Merci infiniment à vous. Voilà, donc c'était notre panorama dans les découvertes de cette année 2026 qui a été riche. Vous l'avez entendu avec notre invité, effectivement. Les découvertes ne se sont pas contentées d'être faites dans des villes dont nous avons l'habitude d'entendre, telles que Saqqara, telles que en Haute-Égypte. Non, elles sont allées bien au-delà de nos sites habituels. Nous avons vu des découvertes à Esmaïlia, à Al-Amin, au niveau de la côte nord. Donc effectivement, ces fouilles se répandent au fur et à mesure où les recherches sont plus centrées sur des époques et sur des choses en particulier. Et nous, au plus grand plaisir de personnes comme nous qui aimons l'histoire de l'Égypte ancienne. Voilà, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.